Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance de la semaine, comme c'est noté ici. Donc du 8 au 14 mai, puisque la semaine dernière je ne vous l'ai pas faite, j'avais des petits soucis de santé et puis voilà, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui ma gorge va un peu mieux, hein, vous vous en êtes aperçu au fil du temps cette semaine, mais bon, c'est pas encore ça. Des fois il m'arrive de tousser encore un petit peu à cause des allergies, donc je m'en voudrais pas si je tousse encore. Allez, donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous cette semaine du 8 au 14 mai 2023. Quelles sont les énergies? Hop là. Alors, ici, soit on va vous parler de choses qui vont vous attirer, mais on peut aussi vous parler de tensions qu'il va pouvoir y avoir cette semaine. Peut-être d'attirance, peut-être aussi de rencontres, pourquoi pas, puisque la carte des deux sexes peut nous parler aussi de tout ce qui est attirance sexuelle, ou du moins attirance pour quelqu'un. Donc, pourquoi pas. On va aller voir. Cette carte, elle toute seule, peut vouloir dire plein de choses. Donc, on verra au fil du tirage ce qui ressort. Alors, pour cette semaine du 8 au 14 mai 2023, on va commencer par faire une petite coupe. On vous parle de renouveau. Alors, soit c'est au niveau de votre travail, au niveau d'une relation aussi, parce que peut-être qu'il y avait une relation en froid, du coup, on vous dit que ça pourrait repartir, il pourrait y avoir du renouveau par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à des démarches administratives, hein. Peut-être avez-vous des choses administratives à faire, on vous dit que voilà, ça va peut-être rebondir un petit peu. Ça peut être aussi par rapport à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Ici, on vous dit que vous aimeriez bien que ça rebondisse un petit peu. Ça peut être dans votre travail aussi, hein. La carte des tours, elle représente beaucoup de choses. Ici, on vous dit aussi, donc oui, effectivement, ça peut être dans votre travail ou ça peut être par rapport à des choses à mettre en place concernant un bien immobilier. Ça peut être dans une relation en foi, hein. Il y a des choses à construire ou à reconstruire. On vous dit que vous allez pouvoir repartir de nouveau, hein, par rapport à un projet qui, pour l'instant, ne se fait pas, hein. Les choses ne se font pas, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. On se pose beaucoup de questions, peut-être de la remise en question aussi par rapport à ce nouveau projet que vous avez avec quelqu'un. Donc un projet à deux, un projet dans le travail, peut-être l'envie d'avoir un bébé pour certaines d'entre vous. Posez beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à l'achat d'une maison, puisque la cigogne, je vous le rappelle, peut aussi parler d'habitation, donc d'un logement, du fait de créer en fait un foyer, donc soit avec des enfants ou simplement s'installer avec quelqu'un, c'est aussi créer un foyer. Bon, on vous dit qu'il y a pas mal de questionnements quand même par rapport à tout ça, parce que peut-être vous dites que ça va un peu dans tous les sens, ou ça rime plus à grand-chose, ou ça vous paraît difficile à mettre en place. En tout cas, ici, on voit bien que par rapport à votre bien-être, c'est pas ça, hein. Il y a des choses qui vous affectent, il y a des choses qui sont compliquées, soit par rapport à des situations de votre passé, soit parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, et du coup, vous avez certaines valeurs, certains principes qui correspondent peut-être pas à tout le monde. Pour certaines d'entre vous ici, on peut aussi vous parler d'un problème de succession. Hein, peut-être que certaines d'entre vous sont dans une succession et ça se passe pas très bien, parce qu'on voit bien que les signatures ne se font pas, les engagements ne sont pas pris, les projets n'aboutissent pas, et puis vu qu'en face on a le foyer, donc c'est un problème familial, un problème de succession familiale, peut-être par rapport justement à un bien immobilier, hein, une maison ou quelque chose comme ça, à récupérer ou à vendre, ou bon, ça parle un petit peu de tout. Donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. On est bien d'accord. Le tirage de la semaine, il est général. Il faut que vous preniez vraiment ce qui vous parle. Donc ça peut être dans le travail, dans votre vie privée, ça peut être par rapport à une affaire de succession, mais ça peut être simplement des contrats qui ne sont pas signés, des choses que vous n'arrivez pas, dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous engager. Voyez, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça vous parle, à un moment donné, c'est que c'est pour vous. Ici, on vous dit bien, il y a des doutes et des inquiétudes, hein. Ça, c'est vraiment cette semaine, être une semaine de doutes, d'inquiétudes, de remise en question, de questionnement.
Et c'est peut-être ça, hein, comme tout à l'heure, on avait la carte des deux sexes, c'est peut-être ça qui va attirer quelques tensions. Hein, le fait de se remettre en question, ou justement parce qu'il y a des tensions, on va se poser beaucoup de questions. On va aller voir ce qui se passe. Donc, pour cette semaine du 8 au 14 mai, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Après, je fais au mieux parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voir les cartes, mais il y en a beaucoup aussi que ça n'intéresse pas. Alors, je fais au mieux. Voilà, bon là, vous ne me voyez pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un petit peu pour tout le monde. Allez, on y va comme ça. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, vous voyez déjà, ici, on vous parle soit d'une affaire juridique, soit par rapport aux lois. Alors, attendez, parce que là, on voit pas ma tête. J'aime pas parler dans le vide. Hop là. Bon, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à m'installer comme d'habitude. Voilà. Enfin bref. Donc, on vous dit, il y a une situation qui se termine. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Il y a un problème de justice. Il y a un problème juridique. Il y a un problème, il y a des choses qui doivent prendre fin. Il y a peut-être une séparation, un divorce, une fin de contrat, des décisions à prendre, tout simplement. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir remettre à l'endroit. Ici, ça peut être avec une femme de votre entourage ou ça peut être justement à cause d'une femme. Ça peut être aussi, cette femme, elle peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on vous dit que vous perdez un petit peu de confiance en vous et puis vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Si c'est à cause d'une femme, on vous dit que cette femme, c'est quelqu'un de malsain, d'accord? C'est quelqu'un un petit peu de sournois, hein, quelqu'un qui vous ronge un peu de l'intérieur, qui vous fait des misères, on va dire. Et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, on vous parle de vous et on vous dit que vous vous repliez sur vous-même par rapport à des décisions que vous devez prendre ou par rapport à une affaire de justice. Vous vous repliez sur vous-même, vous manquez de confiance en vous et vous stressez énormément. Hein. Vous êtes dans le stress, vous êtes dans les angoisses parce que ça n'avance pas. Hein, vous êtes dans une affaire stagnante et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous. On vous dit d'être beaucoup plus serein ou du moins d'aller vers la sérénité ou qu'il est possible que les choses s'apaisent. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu long, hein, ça traîne en longueur, bien évidemment. Soit parce que vous n'êtes pas assez bien conseillé, soit parce qu'il y a des gens dans votre entourage sur qui vous pensez pouvoir compter, puis finalement, bah non, pas du tout. Et puis, du coup, en même temps, vu que vous perdez un petit peu de confiance en vous et que vous êtes très stressé, bah, vous n'êtes plus vraiment fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos pensées, et ça, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc, par rapport à la décision à prendre, par rapport aux problèmes juridiques ou des choses comme ça, on vous dit, bon, qu'il va falloir faire preuve de détermination, faire preuve de sagesse. Il y a certainement des choses qu'il va falloir laisser tomber hein, cette semaine, prendre un petit peu de recul, lâcher prise ou des choses comme ça. Ça peut être un problème aussi qui dure déjà depuis un moment. Et puis, bon, vous aimeriez que ça s'éteigne assez vite hein, pour pouvoir rebondir, repartir sur d'autres choses, reprendre un petit peu le cours de votre vie. Ça peut être en rapport aussi avec des enfants. Donc là, j'ai la femme âgée aussi qui tombe. Donc si on est dans un problème de succession, ça peut être par rapport à un homme ou une femme. Donc votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère, enfin bref. Et on voit bien qu'il y a des soucis au niveau de la succession, au niveau des enfants. Tout le monde ne s'entend pas. Et il va y avoir des lâchers-prises. Hein. Il y a un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu de sagesse si vous voulez que les choses avancent. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat. Donc, après, si c'est une histoire de séparation, par exemple, hein, de divorce ou de choses comme ça, on vous dit que par rapport aux enfants, bah, il va être temps de mettre les choses à plat. Parce que cette histoire, elle tourne un peu en rond. On a vu tout à l'heure, hein, ça commençait à devenir un peu du n'importe quoi. Et pour le bien-être des enfants, il va falloir mettre les choses au clair. Après, si c'est plus dans votre travail, bah pareil, on va vous dire que vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances. C'est pas parce qu'il y a des gens dans votre travail qui vous font la misère qu'il faut dire amen à tout. Hein. Donc, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Et peu importe les situations, on vous dit qu'il va falloir défendre votre point de vue et puis aller un petit peu à la bataille. Donc, soit c'est à cause d'une femme malsaine, soit eh bien c'est vous, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de sortir du repli dans lequel vous êtes et de vous faire un petit peu plus confiance, vous devez vous affirmer, hein, bien évidemment.
Vous devez faire la lumière sur la problématique que vous traversez. Vous devez garder espoir, d'accord? Il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas. Vous allez aller de l'avant, peut-être prendre vos distances aussi. Hein, c'est un petit peu ce qu'on pourrait ici vous dire. Il faut que les choses bougent. Donc, il va falloir aller de l'avant. Sortir du repli dans lequel vous êtes, affronter les choses, essayer d'y voir plus clair et prendre vos distances si vous devez prendre vos distances, ou alors aller de l'avant, hein, faire bouger les choses, suivez votre intuition. Hein. En tout cas, il faut mettre fin à une situation que vous traversez qui est un petit peu compliquée. C'est pour ça que là, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions et c'est pour ça qu'il y a une fameuse remise en question, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ça peut être par rapport à votre travail, hein, donc on vous dit bien, il y a des choses, peut-être que c'est une fin de contrat ou vous ne savez pas trop hein, si vous devez mettre fin à votre contrat ou pas, ou alors vous avez un problème juridique, hein, peut-être êtes-vous au prud'homme ou des choses comme ça vous stresse, ça vous angoisse beaucoup. On vous dit qu'il faut rester fort, il faut y aller, il faut défendre votre point de vue, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Donc là, après, on vous parle soit de personnes malsaines, soit de stress et d'angoisse pour cette semaine. Il vous faut rester fort, courageux, persévérant. Vous allez avoir affaire à des personnes malhonnêtes. Hein. Oui, oui, oui. Ici, ça peut être des dirigeants, donc ça peut être vos patrons, par exemple. Faites attention, hein. Restez tenace. Hein. Franchement, il va falloir rester tenace parce qu'il est possible que vous ayez un début de dépression ou un début de... Ça va vous remuer psychologiquement, vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre. Et on vous dit de tenir coup, hein, il faut tenir le coup. Donc, ici, il y a des changements, il y a des transformations qui vont se faire, mais c'est pas facile. Il y a des conflits, hein, et puis c'est des choses un petit peu qui vous attristent aussi, parce que peut-être que vous ne pensiez pas en arriver là, et puis aujourd'hui, on en est là. Donc, on prend ce qui vient, et puis on ne se laisse pas abattre. Ça peut être en relation avec votre mari, votre conjoint, votre ex-conjoint, le père de vos enfants si vous êtes séparés. Ça peut être aussi votre patron, quelqu'un de très très proche de vous avec qui vous avez une relation assez fusionnelle. On peut aussi vous dire, vous parler de vous simplement, hein, en vous disant qu'il va être temps de prendre vos responsabilités. En tout cas, c'est très très positif pour vous. D'accord? Donc, soit vous avez affaire, le problème est avec un homme, donc votre patron, votre ex-mari, votre ex-conjoint, etc. On vous dit que cette personne-là, son but, c'est de réussir. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas être d'accord, mais il ne faut pas non plus vous laisser avoir. Ou soit, ici, ça peut être vous, et on vous dit que le fait de vous battre, le fait de garder espoir et de vraiment mener cette bataille de front, ce sera vraiment que très positif pour vous. Ici, on vous parle donc de stagnation, hein, on va droit dans le mur, les choses n'évoluent pas. Parce qu'il y a de la trahison. Il y a de la trahison et puis vous avez affaire à des personnes à double face. Hein, donc faites attention. Ici, on vous le dit, soyez prudents, soyez méfiants, tenez-vous un petit peu à l'écart, regardez un petit peu ce qui se passe. Ici, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à un service administratif. Ouvrez l'œil, tout simplement. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vous laisser consumer par ce problème-là, donc il va falloir vous réveiller. Faites attention aux personnes néfastes autour de vous. Il y a vraiment des personnes fourbes qui vous entourent. Ça va vous demander beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Vous allez avoir envie, vous, de changer les choses et puis de faire en sorte que les choses évoluent. Ça ne va pas être sans mal. Hein. Mais il va falloir vraiment prendre soin de vous. C'est vraiment ce qui est important cette semaine. Prendre soin de soi, s'éloigner des gens et des situations qui sont trop compliquées pour vous. Donc, allez vers la sérénité pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Bien évidemment. Pesez le pour et le contre, réfléchissez bien pour prendre les meilleures des décisions pour vous. Il y a de la mise à plat à faire, il y a de la mise au point à faire, il y a du règlement de compte. Il y a peut-être des choses un petit peu imprévues aussi qui pourraient se présenter cette semaine. Faites attention à votre santé. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a de la mise à plat, il y a de la remise en question, encore une fois, et ça va amener des hauts et des bas. Il va falloir analyser correctement la situation. Ce ne sera pas certainement sans conflit. Vous voyez, ici, on vous le dit, il y a des divergences d'opinion, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des séparations, certainement. Pour certaines d'entre vous ou pour des personnes de votre entourage, ces deux cartes-là pourraient vous parler de personnes qui pourraient avoir des problèmes cardiaques. Donc, ouvrez l'œil. Ici, on vous dit qu'il faut trouver de l'aide ou qu'il faut trouver un accord avec ces personnes-là ou même simplement déjà être en accord avec vous-même. C'est pas mal aussi par rapport aux tensions.
Si c'est un problème cardiaque pour certains ou certaines d'entre vous ou pour des personnes autour de vous, on vous dit que c'est à cause de certaines addictions. Donc peut-être que vous avez quelqu'un de votre entourage qui a besoin de votre aide, mais que ça vous fatigue psychologiquement parce que vous savez qu'il y a des décisions à prendre, mais vous avez du mal à aider cette personne à les prendre. Ou du moins, cette personne a du mal à vous écouter. On vous dit qu'il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de l'instabilité, bien évidemment. Ça va avec. Encore ce questionnement, cette remise en question, les doutes, les inquiétudes financières peut-être aussi. Et aussi par rapport au fait que vous aimeriez reprendre un petit peu le cours de votre vie, mais vous voyez bien que c'est un petit peu difficile cette semaine, soit à cause d'un homme, soit parce que du coup, vous vous êtes beaucoup retrouvé renfermé sur vous-même. Ça peut être un homme aussi qui va être là pour vous aider dans les engagements, dans les signatures. Ça peut être un homme de loi, donc ça peut être un avocat, un juge, un huissier, peu importe. En tout cas, on vous dit qu'il est possible que vous ayez de l'aide de cette personne-là pour traverser cette période un petit peu compliquée. Ou alors c'est à vous simplement de sortir de la coquille dans laquelle vous êtes et puis de prendre des engagements, d'être beaucoup plus rigoureux. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il est possible que vous ayez des satisfactions quand même. Vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. Donc, c'est plutôt pas mal. Ou alors, si vous attendez des signatures ou des engagements ou des choses qui se passent, par exemple, peut-être par rapport à ce problème de succession ou de contrat, etc., on vous dit que ça peut arriver dans les 3 mois ou arriver d'ici cet été aussi. Ou qu'en tout cas, vous allez quand même avoir certaines satisfactions par rapport à ça. Si c'est par rapport à de l'argent, ici, cette carte-là, vu qu'on a juste au-dessus l'écureuil qui peut faire référence aux finances, ici, cette carte-là vous dirait qu'il y a une augmentation financière. Donc, peut-être que vous allez enfin avoir l'argent qu'on vous doit ou des choses comme ça. On vous dit que les nouvelles sont longues à venir, les discussions sont compliquées, les dialogues sont difficiles, il y a un petit peu de blocage. Ça risque de durer encore un petit peu. Vous voyez, on a l'escargot, donc ça va traîner dans le temps quand même. Mais il y a du renouveau. Alors peut-être que ça va traîner longtemps, jusqu'au printemps prochain. C'est peut-être là, vous êtes parti pour une histoire de plus d'1 an. D'accord? Mais il faudra quand même pas perdre espoir. Il faudra rester bien centré sur ce que vous voulez. Ici, on vous dit de faire attention de rester bien fidèle à vous-même, de bien vous entourer, bien vous faire conseiller. Il est temps qu'il y ait des choses qui soient dites. Il y a des gens autour de vous, vous pensez que vous allez pouvoir compter dessus ou que vous sembliez savoir que vous pouviez compter sur ces gens-là et finalement, non. Vous allez très vite vous en rendre compte. Ici, on vous dit que vous êtes préoccupé. Il y a des choses qui vous préoccupent. C'est un petit peu compliqué par rapport à votre passé ou par rapport à des choses qui ne sont pas soit une personne de votre passé, vous êtes préoccupé par ça, ou par une situation du passé, ou par rapport à des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Vous avez certaines valeurs, certains principes, et puis tout ça, ça vous préoccupe, parce que ça ne vous ressemble pas. D'ailleurs, par rapport à votre bien-être, vous devez vous écouter. Il faut écouter votre cœur, écoutez-vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Voyez, et ici, on vous dit que si c'est par rapport à une personne âgée, à une personne, c'est pas votre papa, votre grand-père qui est décédé, d'accord, donc quelqu'un qui est parti, du coup, vous êtes préoccupé par ça parce que tous les problèmes que vous devez traverser cette semaine ou dans les jours à venir, les semaines à venir, ce sont des choses qui vous affectent par rapport justement à la perte de cette personne. Et on vous dit de vous écouter et d'écouter cette personne, parce qu'inconsciemment, dans votre subconscient, cette personne, elle doit être amenée à vous délivrer certains messages, et vous ne les entendez pas. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, effectivement, mais que par rapport à votre épanouissement, il y a de l'enrichissement qui arrive. Donc, soit une rentrée d'argent, soit de l'enrichissement personnel. Il y a des opportunités aussi qui vont arriver, il y a de la stabilité de façon sûre et certaine. Ce ne sera pas sans mal, il faudra quand même faire des efforts et des compromis. On vous dit de prendre un petit peu de recul parce que les choses risquent de durer un petit peu longtemps, surtout sur le plan administratif, parce qu'il va peut-être y avoir d'autres directions à faire ou à prendre ou d'autres choix à faire. Mais voilà, il va falloir travailler là-dessus. Et c'est pour ça que ça va être un petit peu tendu cette semaine et que suivant le secteur dans lequel ça vous parle, après vous mettez vraiment dans ce qui vous parle. Mais voilà, cette semaine, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de tensions à affronter. Faites attention d'être bien entouré, faites attention aux personnes autour de vous, à qui vous parlez, à qui vous demandez conseil. Et dites-vous que vous êtes guidé par une personne de l'autre côté, une personne âgée de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous aide à essayer de prendre les bonnes décisions.
On va essayer d'aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous raconte au niveau relationnel cette semaine. Donc, relationnel amoureux, familial, amical, professionnel, comme vous voulez. Mais au niveau relationnel, vous voyez, hein, par rapport à ce qui est sorti dans le tirage d'avant, si ça vous parle plus d'un milieu professionnel, bah ici, vous regarderez les relations professionnelles. Si ça vous parle plus dans un problème familial, bah vous regarderez plutôt les relations familiales, sentimentales. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez le relationnel en fonction de ce que le tirage d'avant vous annonçait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est par rapport à la maison déjà. Par rapport aux lois, donc vous voyez, on peut revenir sur... Ici, on a la loi et la maison. On peut revenir sur le problème de testament ou de succession. Hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup cette semaine qui vont... Enfin, beaucoup. Je ne le souhaite pas, mais certaines d'entre vous, du moins, qui ont ce genre de problème à affronter. Après, ça peut être aussi par rapport à la vente, à l'achat d'une maison. Ça peut être la loi, simplement le fait qu'il faut remettre de l'ordre aussi hein, dans sa maison, dans sa vie, tout simplement. Ici, on vous dit qu'avec un homme, il y a un contrat à passer. Il y a, alors ici, l'homme de loi, ça peut être par rapport à un avocat, un juge ou quelque chose comme ça, par rapport à des papiers concernant une maison, concernant une séparation peut-être. Ben, vous voyez, ici, j'ai la carte de la séparation qui sort derrière. Donc, il y a une situation soit de séparation, soit de quelque chose qui se termine, hein, une situation qui doit se terminer par rapport à votre santé. Et on vous dit qu'il y a un verdict. Hein. Il y a un verdict qui tombe pour une femme, donc soit vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme, mais il y a un verdict qui va tomber. Ouais, alors ici on a l'amour, donc ça peut être par rapport à une séparation amoureuse. Hein, il y a un verdict qui va tomber, il y a des choses qui vont se faire. Ce ne sera pas sans mal quand même. Il y a de la victoire, hein, il y a de la victoire derrière. Donc ça reste quand même assez positif au niveau des relations. Ça reste des relations, tout le monde ne va pas forcément bien s'entendre, hein, mais ça veut dire qu'au niveau des relations ou des discussions qu'il va y avoir, il y aura quand même des choses positives qui ressortiront de tout ça. Alors, on va aller voir, donc pour cette semaine. Alors, je vais boire un petit coup, excusez-moi pour ma gorge. Essayez de tousser le moins possible, parce que je sais que ce n'est pas agréable. Mais après, je tiens à faire vos vidéos quand même. Donc, je fais comme je peux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine sur le plan relationnel? Étranger, donc soit des relations avec quelqu'un qui habite loin, soit des relations qui vous sont totalement étrangères. Vous allez vous retrouver à discuter avec des gens que vous ne connaissez pas ou sur des situations qui vous sont étrangères. Il y a de la trahison dans l'histoire, hein, donc faites attention, il y a de la trahison qui arrive. La fécondité, c'est que par rapport à quelque chose qui prend du temps ou qui va prendre du temps, par rapport à une projection, donc par rapport à des choses qui vont prendre du temps, on vous dit d'écouter votre intuition, ça peut être par rapport à une femme aussi de votre entourage. On vous dit que les choses vont évoluer, mais vous allez être montré du doigt. Donc, l'étranger, l'amitié, donc des relations d'amitié ou des relations du moins plus ou moins bonnes avec des personnes loin de chez vous ou de façon assez étrange. Hein, vous allez peut-être lier des liens avec certaines personnes un petit peu de façon étrange par rapport à un enfermement. Donc, peut-être des liens ou des relations avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein, ça peut être ça aussi. Vous allez être obligé d'avoir des relations avec ce genre de personnes. Ici, on vous parle de trahison. Il va y avoir une prise de parole par rapport à la trahison pour essayer d'y voir plus clair. Donc, on va essayer encore une fois de mettre les choses à plat. La fécondité, donc c'est quelque chose qui dure longtemps ou qui va durer longtemps, quelque chose d'un petit peu surprenant qui amène de l'instabilité et du changement. Bon, c'est quand même des relations qui seront plus ou moins positives hein, si on arrive à évoluer vers quelque chose de plus positif. Ici, on a la projection. La projection, c'est qu'il faut mettre fin. On a la fatalité, donc il faut mettre fin au problème, à la situation. On a l'ouverture, donc c'est-à-dire pour aller vers de nouvelles choses, soit par rapport à une femme, soit par rapport à vous. On vous dit d'écouter votre intuition. Et en tout cas, il y a la victoire. Donc, soit il y a la victoire pour vous si vous êtes une femme, soit il y a la victoire par rapport à une femme, soit le fait d'écouter votre intuition va vous apporter la victoire. Ici, on vous parle d'évolution, un coup de chance pour vous, hein, donc c'est vraiment providentiel, c'est le mot que j'ai. Ça peut être dans votre travail, dans votre secteur professionnel. Ça peut être aussi
par rapport à des choses sur lesquelles vous avez travaillé, des choses que vous avez mis en place. Et puis là, ça y est, ça évolue enfin. Le voyage, ça veut dire qu'on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir avancer par rapport à la maison ou par rapport à la famille aussi. On vous dit qu'on va vous montrer du doigt dans les réunions, hein, donc il va y avoir des discussions, on va un petit peu vous culpabiliser, surtout par rapport à l'argent ou par rapport à l'enrichissement ou par rapport aux choses, au fait que les choses vont bouger, vont tourner. Donc là, ici, on a l'hérédité, hein, donc on revient encore sur ce problème de succession, de testament, etc. Il y a le miroir magique, donc dites-vous que vous êtes protégé de quelqu'un de l'autre côté. Hein, donc voilà, miroir magnétique, on parle bien pour vous, la protection, elle est bien là pour vous. Il y a des jalousies, hein. Il y a des jalousies autour de vous. C'est pour ça qu'on vous montre du doigt et qu'il y a de la trahison. Puis ça dure. Hein. C'est de la jalousie qui traîne dans le temps. Hein. Voilà, il y a des accusations. On vous a accusé de beaucoup de choses. Boomerang, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont revenir sur la table. Hein, vous allez en entendre parler. Mais l'enfant aussi, donc soit c'est en rapport avec des enfants, soit ici, on vous dit qu'il y a une renaissance. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu... pas forcément mal se passer, mais il va y avoir des discussions, des relationnels un petit peu compliqués. Mais au final, ça permet de repartir sur de bonnes choses et puis surtout la séparation. Donc, ça veut dire que ça permet voilà, de lâcher prise et puis de repartir sur de nouvelles choses. Vous voyez, si on a la naissance, hein, donc la naissance, les nouvelles choses, un échec, donc peut-être que vous n'allez pas réussir à avoir vraiment gain de cause. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des compromis à faire, des négociations, mais en même temps, c'est la joie. Ça va vous permettre de prendre vos distances. Et puis l'examen, ça veut dire aussi que vous allez avoir une réussite suite à l'examination de cette situation. Au final, vous allez quand même réussir à avoir un petit peu ce que vous voulez. Donc, c'est pas trop mal. On est dans une semaine, semaine de réflexion et de remise en question. Il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, peut-être, ou des choses comme ça. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura parlé, vous aura apporté quelques informations pour vous aider à passer votre semaine. Je vous remercie tous de me suivre, de continuer d'être présents avec moi. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo parce que ça me permet d'avoir mes vidéos qui soient plus vues sur YouTube et donc de rapporter un petit peu de monde sur ma chaîne pour avoir de nouveaux abonnés. Après, c'est juste personnel, hein, le fait d'avoir des abonnés. Moi, ma chaîne n'est pas monétisée, je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne. Donc, c'est juste une satisfaction personnelle. Voilà, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!